Vous avez eu raison de suivre la chaîne YouTube de l'archidiocèse de Brazzaville. Et mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. L'actualité de cette semaine est consacrée exclusivement à la célébration des 49 ans du don de la vie du cardinal Émile Biayenda et au lancement de l'année jubilaire. Le dimanche 22 mars 2026, plus de 15 000 chrétiens se sont rassemblés pour la célébration eucharistique commémorant les 49 ans du don de la vie du cardinal Émile Biayenda. Cet événement marquait également le lancement de l'année jubilaire en présence de plusieurs autorités. Au cours de cette messe, l'archevêque de Brazzaville a rappelé que la présence des fidèles exprimait l'unité que le cardinal a appelée de tous ses vœux. Nous formons un seul corps. Une seule prière, à 15 heures, l'heure de la miséricorde, l'heure du grand pardon. Nous sommes ici, non pour pleurer un destin brisé, mais pour célébrer une victoire, celle du don de soi. Car le cardinal Émile Biayenda n'est pas une victime du passé. Il est un témoin pour notre présent. Merci. Vous êtes venus non pas pour moi, vous êtes venus pour Biayenda. Parce que ce Biayenda, nous le savons, il traverse les frontières. Il est là pour l'unité. Et son dernier message délivré, c'était au cours de l'écuménisme, ensemble avec ses frères, qu'il avait écrit son message. Votre présence, à vous aussi, frères prêtres, religieux, religieuses, chers consacrés, vous, peuple de Dieu, eh bien, notre présence à nous tous manifeste cette unité que le cardinal appelait de tous ses vœux. Merci d'être là pour témoigner que le message de Biayenda est plus vivant que jamais. De même, un chrétien qui refuse de pardonner est un chrétien en état de mort spirituelle. Il est une mère morte. Nous ressassons les offenses. Nous polissons nos colères depuis la mort du cardinal. La paix du Christ. Amen. Je répète, nous polissons nos colères depuis la mort du cardinal. Et nous oublions que la poutre dans notre œil nous empêche de voir le chemin de la paix. Ah, papa cardinal Akoufi. Ah, toujours lelaka kolela. Ya zana na katia kinya. Azana katia bomoi. Biso to bosani yango. Nous avons que la rancune dans notre cœur. Et là, nous sommes nombreux à porter des foulards. Nous sommes nombreux à dire tata cardinal. Lui qui est mort pour l'unité et pour la paix, il ne nous comprend même pas. Comment voulez-vous que cet homme soit béatifié si nous n'arrivons pas à mettre en pratique ce pourquoi il a donné sa vie? Frères et sœurs, dans nos rancœurs, dans nos ressentiments, nos méchancetés, pire encore, nous qui écoutons la parole de Dieu et qui ne la mettons pas en pratique, eh bien nous sommes des mères mortes. Nous avons besoin d'être assainis. Monseigneur Bienvenu a ensuite souligné que le cardinal Émile Biayenda avait pleinement conscience de l'engagement auquel il se consacrait. Regardons maintenant le bon cardinal. Je disais, pour lui, il n'y a pas de problème. Il savait à quoi il s'était engagé. Il savait à quoi il s'engageait. En offrant sa vie, il a glorifié Dieu. Le problème, c'est nous. Je voudrais insister. Je vois ici des milliers de personnes zélées. Nous scandons tous son nom dans des associations. Association Cardinal Émile Biayenda. Association Émile Cardinal Biayenda. Association Biayenda Émile Cardinal. Tout ça, nous tournons autour du pot pour pouvoir montrer que nous sommes ses frères et que nous l'aimons. Frères et sœurs, nous scandons ces noms. Il y a même ceux qui passent des nuits au Mont Cardinal. Nous versons des larmes sur sa tombe et nous désirons ardemment sa béatification. Nous avons raison, c'est louable. Mais à quoi servent ces sacrifices si en rentrant chez nous,
nous ressassons la haine. À quoi servent ces pèlerinages si nos cœurs sont des nids d'accusation, des nids de repli identitaire ou de refuge de méchanceté? Ah, Nengini, Moka Obimba, Yaza Motoyaboy, Yaza Motoyaboy, Yaza Motoyaboy. Mais la paix du Christ, Ngana Tangi n'a commis lettre pastorale, il y a Ebinika Lelo. Na Tangi via cardinal, vicaire général à Yebinazaï, qu'on l'a la tenazo fouillé là bas archive. Ba oyo bako zalana na possibilité, bako tangango. La vie du cardinal. Il est né là-bas à Malela Bombi, vous voyez les ironies du ciel. Il est né là-bas à Vinza. Il a commencé à étudier à Kindamba. Le voilà qui va étudier à Bunji. Il fait son examen à Mosaka, à Owando. Et il prend le bateau à Mosaka pour rentrer à Brazzaville. La paix du Christ. Mais dites-moi un peu. Il a traversé tout le Congo. Lui est congolais. Il est chrétien. D'où vient-il? Que certains, pire encore même des membres de famille, veulent en faire leur propriété. Vous perdez votre temps. Le cardinal appartient à Dieu. Et je l'ai toujours dit, il est universel. Alors si nous sommes ici, nous devons comprendre qu'un saint n'appartient pas à une tribu. Un saint n'appartient pas à une région. Un saint n'appartient pas seulement à un pays. Le jour où il sera proclamé, il va dépasser toutes les frontières. Seuls les hommes, les petits, j'allais dire, ceux qui n'ont pas beaucoup d'intelligence, qui n'ont pas de vraie foi, et essaient d'enfermer le cardinal dans leur famille, dans leur tribu, dans leur pays, et je ne sais quoi encore. Attention, sortez donc de votre mère morte et laissez-vous libérer par l'eau de la vie, l'eau qui donne la vie, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Si nous aimons Biaenda, imitons-le. Il n'est pas mort pour que nous devenions des spécialistes de la dévotion extérieure, mais pour que nous devenions des artisans de réconciliation. Il a insisté sur le fait que cette commémoration ne représente pas une simple mémoire de la mort, mais bien une célébration de la vie offerte. Lorsque nous sommes éternellement figés sur nos rétroviseurs pour regarder le passé de notre méchanceté, pour ressasser la rancune, pour ressasser la division, nous sommes des blocs de sel. Nous n'avons pas de vie. Nous n'avons la vie que lorsque l'amour, le pardon, la réconciliation, la paix, l'unité, eh bien lorsque tout cela fait un dans notre cœur. Frères et sœurs, ne restons pas figés dans nos idées arrêtées, dans nos préjugés, dans nos jugements ségrégationnistes. Sortons de là, laissons-nous purifier, laissons-nous assainir. Aujourd'hui, si nous sommes levés, si nous sommes venus, c'est que nous croyons que le Christ est vivant et que le cardinal, lui aussi, est vivant. Parce que lorsqu'on porte le vivant en soi, eh bien, on ne peut être que vivant. Frères et sœurs, à l'occasion de ce 49e anniversaire du don de la vie du bon cardinal Émile Biaenda, avec toutes les autorités ici présentes, avec vous aussi, corps constitué, avec vous, peuple de Dieu, célébrons la vie. Nous ne commémorons pas une mort, célébrons la vie et visons la résurrection de notre conscience personnelle, collective, nationale. Conscience nationale. Ils étaient nombreux à participer à cette célébration eucharistique. Plusieurs fidèles ont partagé leurs impressions, témoignant de l'émotion et de la ferveur ressentie. Vraiment, mais c'est l'équipe vraie qui t'occose. Vraiment, toujours c'est là, vraiment. Nanga assez à mataki na e, assez à mataki mais pour na moto de la kaka que mon coloana. Té, awa déjà les lots, nous avons la carotte pour bien manifester. Mais comment on va le faire? Et quand les calissous mais cela a été bon pour moi.
Tata cardinal Émile Bayenda, Chiri Mamou, mon nom, maintenant, on appelle le nerf depuis le 31 décembre. Vous, Chiri, trop jouir, moi, là, tout le côté. Donc, vraiment, maintenant, on est à Foutoula. Nous sommes là où nous, Tata Bayenda, quand vous êtes là, quand vous avez l'élévation. Oh papa, cette messe a été une grâce pour nous. On ne savait pas qu'on devrait être ici, malgré nos maladies. Mais nous sommes arrivés. Papa a fait quelque chose pour nous. Il y a la joie de mon cœur. Ça a été merveilleux. Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tozalina esengo na mokolo mwa lelo kokundola kufa ya papa cardinal Émile Bayenda. Vraiment totondani na esengo mingi na kati ya motema. Soki ezalaka kaka boye vraiment eza kitoko. Tolanda lokola batei biso, tolanda lokolo ya papa cardinal Émile Bayenda pote kimia eyingela na kati ya mboka na biso le Congo, na kati ya mabota na biso. Soki tolandi yango vraiment bon moko soki elati biso vraiment makamba kitoko na kitoko ekozala. C'était vraiment une grâce, une bénédiction pour nous. Comme on a dit dans l'évangile, soyons unanimes, soyons un afin que nous suivons les pas de notre cardinal Émile Bayenda. J'ai vraiment aimé cette messe en mémoire de 49e anniversaire du bon cardinal Émile Bayenda. C'était vraiment agréable. C'est bon, mais c'est là qui kitoko. Vraiment, tu sais pas lire. Vraiment, bon, ma grâce, papa, papa, tu dis, merci. Tomene batele nti buri lizolo zitantu kani tate milu muntu moshi wa rejo za zone soni kena wa banopulu ko kena wa mwatu ko wa rejo za zone soni tate milu Bayenda ni bobo mati wiri. Mais on a vécu ça avec foi. Cela simplement porte témoignage que notre Émile Bayenda, en tout cas moi dans mon cœur je le déclare déjà martyr et saint. Parce qu'une foule comme celle-ci, comme l'immense foule de tous saints de la litanie de saints, marque et donne le signe vraiment que nous sommes dans une église en entente de la divine miséricorde, dans la béatification et canonisation, mon cher. Eh bien, on a fêté le 49e anniversaire de notre papa. En tout cas, on est dans la joie, on est dans la paix, on est dans la paix du Christ. Au moins, il était avec nous, donc je lui remercie. Ce même dimanche matin, une messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Bienvenu Manamika Bafouakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, au Mont Cardinal, suivi de la cérémonie de la pose de la première pierre du sanctuaire en présence de l'honorable député, maire de la commune de Kintélé et d'autres personnalités. Aujourd'hui, au pied de ce Mont Cardinal, nous n'allons pas seulement poser une pierre, et nous allons poser un acte de foi et d'espérance qui s'inscrit dans l'histoire de notre terre. Si nous érigeons ce sanctuaire sur cette colline, c'est parce qu'un homme a incarné cette foi jusqu'au sacrifice suprême. Le bon cardinal Émile Bayenda était un temple vivant de l'Esprit Saint. Sa douceur, son humilité et son amour pour le peuple congolais ne sont pas des souvenirs enfouis dans le passé, mais des semences d'éternité. Cet instant, tant attendu par les catholiques, mais aussi par des non-catholiques, a marqué la concrétisation de la pose de la première pierre et l'aménagement du sanctuaire dédié au cardinal Émile Bayenda. Nous restons sans mots, nous sommes émus, bouleversés profondément et heureusement d'ailleurs, parce qu'on vient de participer à une cérémonie historique, culturellement, religieusement. Nous venons donc de participer à la cérémonie donc de bénédiction et de pose de la pierre qui marquera donc la construction et de l'église et du sanctuaire Émile Cardinal Bayenda, qui est une œuvre salvatrice, non pas seulement pour l'archidiocèse de Brazzaville, encore moins pour l'église du Congo, mais pour toute la sous-région et pour le monde et pour l'église. Donc nous participons là donc à une œuvre historique. Nous bénissons le Seigneur pour le don de la vie de notre bon pasteur, le cardinal Émile Bayenda, et nous avons pris ici l'engagement donc de
de contribuer tant soit peu, je parle au nom de tous les chrétiens et les personnes de bonne volonté, pour que cette œuvre soit mise au point les mois, jours et années à venir, pour la gloire de Dieu et notre propre salut. C'est un moment d'intense émotion, parce que c'est vrai que cet endroit est beaucoup fréquenté par quasiment toutes les communautés au niveau de l'archidiocèse de Brazzaville. Mais modernisé, j'ai vu le plan, je suis tout à fait ému. Et on va rêver tous pour que cela aboutisse. Mais comme a dit Monseigneur l'archevêque, c'est l'effort de tous, que chacun de nous mette la main dans la poche pour concrétiser cet idéal, ce rêve, afin de recevoir les pèlerins qui viendraient à travers le monde. C'est vraiment une belle œuvre. C'est ce que nous attendons. Tous les jours, on venait ici, surtout pour cette montagne, pour que la montagne soit sécurisée. En tout cas, je suis ravi. Je suis ravi de tout ce que j'ai vu. On ne peut que louer le Seigneur. Donc la confrérie Cardinal Émile Biayenda est toujours contente, joyeuse de voir ses œuvres. Impression na biso ezali kaka que biso tout tia maboko na maboko pour que eloko oyo biso to engagé et kende liboso po esila pe noki. Déjà aujourd'hui, c'est un jour très marquant. C'est le 22 mars 2026. Ça fait 49 ans que le cardinal a donné sa vie pour le peuple congolais, pour l'Afrique entière et pour le monde entier. Donc c'est un jour très commémorable pour nous et en même temps pour nous, Fondation Cardinal Émile Biayenda du Congo et de toute l'Afrique et du monde. Donc nous sommes dans la joie parce que maintenant, au niveau de l'archidiocèse qui avait lancé déjà la cause de béatification et de canonisation, aujourd'hui c'est la pose de la pierre pour l'édifice, pour le sanctuaire futur du Mont Cardinal Émile Biayenda. C'est vraiment une action de grâce pour ces 49 ans du don de la vie du Mont Cardinal. Et vous allez voir que dans ce sanctuaire-là, la fondation aussi est mentionnée. Nous sommes au numéro 9 de la construction future. Ça veut dire que nous sommes partie prenante de cette action de grâce aujourd'hui. Et vivement, que du haut du ciel, que le bon cardinal, par son sang uni au sang du Christ, donne la paix, l'unité au Congo, dans le monde et surtout pour toute l'Afrique. Et en même temps, je souhaite une bonne fête à tous les membres de la FOSEB de l'Afrique entière, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Sénégal, en RDC, au Bénin et au Centrafrique, de tous ceux qui parlent de la canonisation et de la béatification, la canonisation du bon cardinal. Je souhaite à tous les membres de la Fondation, à tous les ASEB, à tous ceux qui parlent du nom du cardinal en Afrique, en Europe, aux États-Unis, en Australie et aussi en Océanie, tout ce monde-là, tous ceux qui sont en Asie, qui parlent du bon cardinal, prions, mais contribuons aussi pour que ce sanctuaire soit une réalité vivante pour tout le monde. Comme a dit l'archevêque à la messe, on intéresse tous les vivants. C'est-à-dire on a posé la pierre, c'est vrai, mais la pierre là doit être accompagnée. Que nous ouvrons nos mains, nos sacs pour contribuer afin que cette œuvre-là puisse s'accomplir. L'architecte M. Gervais Dibanta a présenté les principales caractéristiques de ce sanctuaire, soulignant son importance spirituelle et patrimoniale. Un parking de 217 places pour faciliter l'accueil, des espaces de services incluant l'administration, l'infirmerie, la Fondation Cardinal Émile Biayenda et les salles de catéchèse. Un chemin de croix composé de 14 stations en forme de S. Véritable parcours spirituel. Une place mariale et des espaces de recueillement. Un musée et une bibliothèque pour préserver et transmettre l'héritage du cardinal. Une statue à son effigie
symbole de mémoire vivante. Une salle polyvalente et un espace de spectacle en plein air, ouvert à la communauté. Monseigneur Juan Carlos Navarro, chargé d'affaires à l'annonciature apostolique en République du Congo et au Gabon, a prononcé une allocution où il a salué la portée mémorable de cet acte fondateur, celui de la pose de la première pierre. C'est pour moi un honneur et une joie profonde de prendre la parole en ce lieu sacré, au nom de l'annonciature apostolique, pour saluer cet acte mémorable. La pose de la première pierre du sanctuaire, prélude au cinquantenaire du don de la vie du vénérable cardinal Émile Vialletta. Je vous apporte les salutations paternelles et la proximité du pape Léon XIV. L'essentiel, les saints-pères, suite avec une attention particulière et une affection profonde la vie de l'Église au Congo. Il sait combien la figure du bon cardinal demeure une boussole de foi, de douceur et de courage, non seulement par ce pays, mais aussi pour l'Église universelle. Poser une première pierre dans un sanctuaire, ce n'est pas seulement ériger des murs, car un sanctuaire est un signe de la demeure de Dieu parmi les hommes. C'est donc affirmer que Dieu veut habiter au milieu de son peuple. Ce sanctuaire qui s'élèvera ici, sur ce mont, sera un phare. Il rappellera à chaque passant que la haine n'a jamais le dernier mot et que le don de la vie est la plus haute forme d'amour. L'abbé Renaud Sylvain Kinzondi, responsable du patrimoine diocésain, a procédé à la lecture officielle de l'acte de la première pierre. En ce jour de grâce, dimanche 22 mars 2026, sous le regard du Tout-Puissant et par l'intercession du vénérable cardinal Émile Vialletta, dont nous célébrons en ce jour la 49e année du don de sa vie, nous nous sommes réunis sur ce site sacré du Mont Cardinal. Monseigneur, bienvenue Manamika Bafouakwaou, archevêque de Brazzaville, a procédé solennellement à la bénédiction et à la pose de la première pierre pour l'aménagement du sanctuaire Émile Cardinal Vialletta. Que cette pierre posée en ce jour devienne le fondement d'un sanctuaire où les cœurs trouveront la paix et que l'édifice qui s'élèvera ici soit le signe visible de notre foi vivante et de notre unité diocésaine et nationale. Ainsi s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous à une prochaine occasion. D'ici là, portez-vous bien.